Bienvenue, chers clients. Au service du jour, l'étrange cas d'une école catholique au Canada qui a suspendu un étudiant car il croit en Dieu. Ou plus exactement, parce qu'il croit que, comme la Bible l'indique, Dieu a créé l'homme et la femme et pas d'autre genre. Malheureusement pour lui, il semblerait que les enseignements de la Bible soient un peu trop extrémistes pour une école catholique. Mais assez tergiversé, et voyons l'article. Un élève d'une école catholique canadienne qui a été suspendu pour avoir protesté contre la politique des toilettes transgenres s'exprime. Josh Alexander, un élève de 16 ans en 16e année à l'école secondaire catholique Saint-Joseph au Canada, a été suspendu ce mois-ci pour avoir exprimé ses objections religieuses et morales à la politique des toilettes transgenres de l'école. L'école secondaire catholique Saint-Joseph de Renfrew, en Ontario, permet aux hommes s'identifiant comme des filles transgenres d'utiliser les toilettes réservées aux femmes. Alexander a d'abord été suspendu pour avoir protesté contre la politique transgenre de l'école en novembre, au motif qu'il était intimidateur. Lorsqu'il a essayé d'aller en classe le 6 février, il a ensuite été de nouveau suspendu et arrêté pour intrusion. Il a depuis été libéré, mais il n'a toujours pas le droit de suivre des cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, nous avons là un lycéen qui n'a fait qu'exprimer ses objections sur base religieuse et morale. Et il a été suspendu pour cela. Si encore il avait été violent ou insultant, j'aurais à la limite pu le comprendre. Mais non, il a juste exprimé son opposition. Et pour cette école, qui est une école catholique au passage, c'est un motif d'intimidation, de harcèlement. Après, on est au Canada, c'est-à-dire l'un des pays les plus avancés dans le progressisme de l'Occident. Jordan Peterson nous avait prévenu. Il avait vu des années auparavant que les lois supposées anti-haine qui se multipliaient allaient nous mettre dans une situation où l'on pourrait être arrêté pour notre opinion. Les gens le prenaient pour un parano, et voilà où l'on en est. Une école catholique, ou même une opinion chrétienne, n'est pas autorisée, et punie. Bref, dans une interview, Alexander, qui est baptiste, a expliqué qu'après avoir commencé à fréquenter l'école catholique, très rapidement, j'ai été informé par des étudiantes que des étudiants masculins utilisaient les toilettes pour femmes. C'était une question qui a été soulevée lors d'un débat en classe, et j'ai utilisé cette plateforme pour partager mes opinions comme tous les autres élèves avaient l'occasion de le faire. Et j'ai cité les Écritures, j'ai dit qu'il n'y avait que deux sexes, et apparemment, parce qu'il y a des enfants transgenres dans la classe, cela a été considéré comme de l'intimidation. Et en plus, il a émis ses oppositions en classe, c'est-à-dire dans un cadre dédié. À quoi bon organiser des débats en classe si c'est pour virer tous ceux qui n'ont pas les idées politiquement correctes? Comment voulez-vous avoir un cadre sain si vous punissez ceux qui osent avoir un avis contraire? Et aussi, j'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce que des transgenres font dans une école catholique s'ils trouvent que la Bible est offensante. Je veux dire, personne ne les a forcés à choisir une école catholique. Pourquoi volontairement choisir un lieu qui est en conflit avec ses croyances et vouloir le changer ensuite? Alexander a également exprimé ses inquiétudes concernant la politique des toilettes transgenres auprès de l'administration de l'école, mais a été ignoré. Avec d'autres étudiants concernés, Alexander a organisé une manifestation scolaire, mais en novembre dernier, 2 jours avant l'événement prévu, il a été soudainement suspendu. La manifestation a eu lieu à l'extérieur de l'école, comme prévu le 25 novembre. Et là, on a le cœur du problème, le pourquoi il a été suspendu. Notre ami Alexander est quelqu'un qui se bougeait, qui rassemblait. Évidemment qu'il n'était pas le seul à être opposé à cette affaire de toilettes. Vous savez, par nature, les woke ne sont pas très populaires et leurs idées sont à peine tolérées. Mais personne n'ose dire quoi que ce soit, car tout le monde sait qu'être politiquement incorrect, c'est prendre un énorme risque social. Cependant, quand quelqu'un comme Josh Alexander apparaît, quelqu'un qui n'hésite pas à dire haut et fort ce que tout le monde pense tout bas, cela redonne du courage aux autres, qui osent enfin à leur tour prendre la parole. Et ça, pour les woke, c'est catastrophique. Alors pour empêcher cela, ils coupent la tête du leader, en espérant que cela suffise. Sauf que pour le coup, ça n'a pas suffi, puisque la manifestation a quand même eu lieu. Les groupes locaux Armed Poor Pride, Renfrew Pride et P-Flag Canada Renfrew County ont organisé une contre-manifestation qualifiant le groupe d'Alexander d'organisation terroriste.
Et oui, c'est parce que ce sont en plus des terroristes, pour le simple fait d'avoir manifesté. Ils n'ont même pas brûlé, cassé ou tué comme le feraient des Black Lives Matter. Non. Ils ont juste voulu faire entendre leur voix. Et cela suffit à être qualifié de terroriste au Canada. Faire entendre sa voix contre le wokiste au Canada, du terrorisme. Le lycée de Saint-Joseph affirme que les actions d'Alexander équivalent à l'intimidation des étudiants transgenres. Alexander a déclaré à EWTN que ce n'était pas son intention. Mon problème n'était pas avec les étudiants individuels, a déclaré Alexander. J'ai un problème avec le système qui va encourager cette forme de mauvaise conduite. Je sympathise avec les étudiants transgenres confus, a ajouté Alexander, parce qu'ils ont été lésés par leurs parents, par la société et par le système éducatif qui leur a imposé cet endoctrinement. Mais en même temps, cela ne signifie pas que je vais tolérer leur comportement fautif, surtout lorsqu'il s'agit d'une violation de la vie privée de mes pairs féminines. Et là, notre ami Alexander a très bien saisi ce qui se passe. Il n'accuse pas les étudiants trans. Bien sûr, il n'approuve pas leur choix, mais il ne leur en veut pas en particulier. Ce qu'il accuse, c'est la société, le système éducatif et la propagande qui profite de la faiblesse naturelle des adolescents. Et c'est très important de faire cette distinction, car attaquer les trans ne sert à rien. Au fond, ce sont également des victimes. Si vous voulez faire avancer votre cause, il faut s'en prendre à la racine, à savoir toute cette idéologie qui, sous prétexte de lutte contre la haine, déploie paradoxalement une haine terrible envers tous les dissidents. D'ailleurs, écoutez la réponse de l'école. Le comportement d'intimidation qui crée un espace dangereux pour nos élèves n'est pas toléré. Une personne trans ne devrait pas être obligée d'utiliser des toilettes ou des vestiaires séparés parce que d'autres expriment un malaise ou des attitudes transphobes comme « les femmes trans sont une menace pour les autres femmes », a déclaré Mark Searson, directeur de l'éducation au Conseil scolaire catholique, dans un communiqué du 13 février. Le Code des droits de la personne de l'Ontario stipule que les écoles doivent donner aux élèves l'accès à la salle de bain, qui correspond à leur identité de genre vécue. Cette réponse, c'est la réponse la plus typique qu'on pouvait entendre. On nous parle de tolérance, de respect, de ne pas offenser les trans, etc. Mais on nous parle jamais des autres. Si un trans exprime un malaise, alors là, il faut s'excuser, s'accommoder, se plier à leur petit confort. Mais quand un autre exprime du malaise, alors là, tout de suite, c'est du harcèlement, voire du terrorisme. Je ne sais pas vous, mais j'ai comme l'impression de voir comme un double standard ici. Alexander, qui est représenté par le cabinet d'avocats Liberty Coalition Canada, prévoit de déposer une plainte en matière de droits de la personne pour violation de sa liberté religieuse. Il y a beaucoup de gens qui me détestent, mais en même temps, je m'en fous. J'ai fait ce que je crois être juste, ce qui était juste devant Dieu. Donc, en fin de compte, j'en suis satisfait, a déclaré Alexander. Ce qui est le plus perturbant dans cette affaire, c'est qu'elle se passe dans une école catholique, à savoir un lieu qui est normalement et fondamentalement à l'opposé de l'idéologie LGBTQ+. Alors on pourrait trouver les catholiques rétrogrades, surtout au niveau des homosexuels. Et là, je me fais l'avocat du diable, mais... Et alors? Tant qu'il n'y a pas de violence, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Un monde où chacun accepte à 100% l'autre dans toutes ses facettes n'est juste que pure utopie. Sauf que l'idéologie LGBTQ+, veut forcer cette utopie, quitte à en faire une dystopie. Ils veulent forcer les gens à accepter tout ce qu'ils font, quitte à punir et détruire socialement les dissidents. Et pour ce faire, ils n'autorisent même pas leur adversaire à se réfugier en communauté. Et je trouve ça extrêmement ironique que les woke sont très prompts à aller se réfugier dans leur petit safe space avec des règles très strictes, mais qu'ils ne voient aucun problème à s'imposer eux-mêmes dans le safe space des autres pour imposer leur idéologie. On pourrait penser qu'une école catholique serait un safe space pour les catholiques justement, où ils pourraient discuter de leur foi sans avoir à craindre que des non-croyants ne viennent leur faire la morale et leur imposent leurs dogmes. Mais non, c'est visiblement trop pour nos activistes LGBTQ+. À un moment, il faut dire les choses. Ces idéologues ne sont que des autoritaires qui veulent détruire toute opposition et acquérir le plus de privilèges possible. Il n'y a rien de respectueux, tolérant ou d'humain
dans le fait d'obéir à ses autorités en puissance. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ainsi se termine mon service. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.